Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur Soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire notre fenêtre sur soi pour cette période de mi-mars à mi-avril, comme d'habitude, en forme de croix. À la suite de quoi, je vous sortirai un petit oracle ici de la tattoo thérapie. Et puis, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour compléter cette lecture et vous la personnaliser. Ça vous donnera d'autres pistes de lecture. Voilà. Alors, poisson, signe ascendant, signe lunaire en poisson. Nous avons au cœur de votre lecture, donc au cœur de votre focus durant cette période, le pape. Alors, le pape, il nous parle de la foi, il nous parle de confiance, il nous parle de tradition aussi peut-être. Il peut aussi peut-être ici nous parler d'une envie de vous marier, d'une envie de vous engager tout au moins. Il peut aussi nous parler de votre spiritualité. Quel poids donnez-vous à votre spiritualité? Quel poids donnez-vous aux coutumes que sont les vôtres? À la tradition, quel poids, quelle importance donnez-vous à la tradition? Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Il y a quelque chose qui tourne autour de ça, voilà, tradition, coutume, la foi, l'importance que tout ça peut avoir pour vous. On va voir, on va continuer. Ici dans la tête, dans la sphère mentale, on a le magicien, deuxième arcane majeur. Alors, le magicien ici dans la sphère mentale nous explique que vous avez toute l'élasticité intellectuelle nécessaire pour faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Ce qui veut dire que tout ce que vous désirez, vous pouvez travailler avec la loi de l'attraction. Le magicien, c'est voilà, c'est abracadabra, je veux ça, je veux que ce soit comme ça, abracadabra, boum, ça y est, c'est bon, c'est là. Et ça, c'est au niveau mental. Donc, ça veut dire pour moi qu'au niveau de la sphère mentale, vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas de mur, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge, c'est ouvert, c'est open. Et vous pouvez choisir, décider ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Vous pouvez avoir la philosophie que vous voulez. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation. Vous avez toute l'élasticité, la flexibilité nécessaire pour y arriver, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et comme en plus au cœur ici on a le pape qui nous parle de foi, mais peut-être aussi de spiritualité, peut-être que vous vous engagez là dans un chemin où vous vous rendez compte que le temps que vous étudiez toutes les options, on sera en 2824, c'est possible aussi. On va voir, on continue, hein. En tout cas, notez deux arcanes majeurs. Ici en bas, c'est le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période.
Et on a la 8 d'épée. D'accord. Alors, la 8 d'épée, elle nous parle, elle, de limitation. Elle nous parle de restriction, elle nous parle de crainte, elle nous parle d'ornière, cette sensation d'être dans une ornière. Ce que justement, vous savez que vous n'avez pas. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être cette sensation d'être coincé, bloqué, figé dans une situation. Les épées, c'est le mental, c'est la pensée. Vous pensiez être figé dans une situation. Ça peut toucher tous les domaines, hein, professionnel, financier, domicile, familial, amoureux, tous les domaines. Mais quelque chose vous a poussé à enlever ce bandeau de vos yeux et vous vous êtes rendu compte que c'était une farce de votre esprit et que vous étiez parfaitement libre de bouger et de sortir de cette situation quand vous le désiriez. Ce que je comprends à travers ces 3 cartes, c'est que vous réalisez la puissance de votre mental, vous comprenez aussi que votre mental peut vous jouer des tours et vous comprenez que vous avez la capacité et l'élasticité de déjouer les tours de votre mental. Vous arrivez à prendre le recul nécessaire pour trouver l'issue, pour trouver la composante qui manque à ce que vous puissiez vivre la vie que vous désirez vivre. Vous comprenez que vous êtes le magicien de votre propre vie. Et c'est ce que quand vous comprenez ça, vous sortez de cette situation d'ornière et boum, ça y est, vous continuez à avancer sur votre chemin. De là d'où vous venez, le passé, on a l'as de bâton. Vous aviez démarré quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a passionné, quelque chose qui vous a envahi, quelque chose qui est peut-être parti un peu trop vite aussi parce qu'il y a une notion ici d'éruption volcanique avec cette joie, ce pétillant, cet enthousiasme, cette détermination à aller jusqu'au bout de ce que j'ai mis en place et waouh! D'accord? Donc peut-être qu'il est possible que vous ayez démarré quelque chose de nouveau trop vite, que vous vous soyez retrouvé bloqué, réellement ou symboliquement, c'est-à-dire réellement peut-être qu'il y avait de la communication qui vous a empêché de continuer à avancer, peut-être des autorisations, des choses comme ça, ou alors ça vous a fait peur à vous-même et vous vous êtes demandé si c'était toujours ce que vous désiriez. Et en prenant conscience de ça, vous prenez conscience qu'en fait, c'est un tour de facétieux de votre mental. Ce que vous preniez comme un blocage, en fait, n'en était pas un. Et en prenant conscience de ça, vous réalisez la puissance mentale que vous avez et vous comprenez que maintenant, beaucoup de portes s'ouvrent à vous et que vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près. Là où vous allez, vers la renaissance. La mort nous explique que vous allez vers une transformation. Cette prise de conscience mentale que vous pouvez déjouer ce qui vous faisait peur jusqu'à présent va vous permettre de vous transformer, va vous permettre d'entrer en contact avec votre réelle puissance, votre réelle force. D'accord? Là où vous allez, c'est vers une métamorphose complète où vous allez peut-être plutôt laisser émerger votre force, votre puissance et taire ou plutôt transformer. Parce que la peur, c'est quoi? C'est une énergie, la peur. On peut s'en servir contre soi, mais on peut aussi s'en servir comme un moteur, comme une locomotive. Et c'est ce que vous allez comprendre ici, je pense. Vous allez comprendre que la foi en vous, en vos outils, en la vie, en votre droit au bonheur, tout ça sont des outils que vous pouvez nourrir avec cette énergie pour vous métamorphoser, pour vous transformer et changer votre vie. D'accord? Allez, petit oracle. Alors, je prends ici au hasard. Boum, ça, qu'est-ce que c'est? La jalousie. Alors, je vais vous le lire. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. La peur, hein? Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée, transformée. Fais-toi confiance, le pape. Sois ferme, tiens bon,
Et rappelle-toi, c'est toujours toi qui gères, pas elle. D'accord? C'est dans le mental. Tout se joue. Vous prenez conscience de la force mentale que vous avez là durant cette période. Ok mes chers? Alors encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous donnera d'autres indications. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Et nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures du mois d'avril. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.